Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la fonctionnalité RH onboarding, offboarding. On se réjouit de vous avoir parmi nous en cette fin de journée pour cette présentation. Pour les 30 prochaines minutes, on aura avec nous Lionel Roulet. Lionel Roulet, vous le connaissez peut-être, c'est notre consultant salaire RH, gestion des temps et pre-sales aussi dans le cadre de ses fonctionnalités Abacus RH. C'est lui qui vous présentera, qui vous fera la démonstration de cet outil et puis moi-même pour les aspects commerciaux. Avant de lui laisser la parole, n'hésitez pas, si jamais, à poser vos questions, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions sur votre droite. Vous avez cette possibilité. On a réservé un laps de temps en fin de webinaire pour que vous puissiez effectivement les poser et puis pour qu'on puisse surtout y répondre. Vous pouvez les poser au fil de l'eau. Voilà, moi je vous retrouve tout à l'heure, dans environ 25 minutes, pour la partie, je dirais, plutôt commerciale. Et je laisse la parole à Lionel. Très bien, merci François. Donc, bonjour à chacun. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter ce nouveau module Onboarding Offboarding d'Abacus, qui est donc une nouveauté qui vient de sortir et qui vient compléter encore l'étendue des fonctionnalités du module SIRH d'Abacus. Donc aujourd'hui, on va faire déjà une petite introduction de ce qu'est le Onboarding Offboarding dans le milieu Abacus, une petite démonstration en live. Et puis ensuite, on va passer à la partie commerciale. Donc déjà, pour définir finalement l'onboarding et l'offboarding dans le cycle de vie du collaborateur, en réalité, finalement, vous avez toute la période de recrutement que l'on voit sur la gauche de votre écran. Et dans la phase de recrutement, à un moment donné, il y a une décision et on essaie finalement de contractualiser l'accord pour engager la personne. Et à partir de là, on va pouvoir appeler finalement l'onboarding d'Abacus, il va rentrer à ce moment-là dans le flux. Donc, dans le moment où il y a eu une acceptation qui a été faite, donc depuis le souhait de signer un contrat jusqu'à l'intégration dans l'entreprise. Donc, l'intégration dans l'entreprise, c'est pas le premier jour de travail, mais en principe, c'est plutôt la fin de période d'essai. Donc, toute cette partie-là est couverte par l'onboarding Abacus. Ensuite, durant la période durant laquelle le collaborateur est dans l'entreprise, ça va être suivi par une fonctionnalité également nouvelle qui est apportée avec cet onboarding, offboarding d'Abacus, qui sont la possibilité de déclencher des processus RH, on y reviendra également, qui fait partie aussi de ce nouveau module. Et puis, à un moment donné, j'ai envie de dire, il faut bien quitter l'entreprise. Donc là également, on sait que accompagner les collaborateurs dans ce départ, c'est important. Et Abacus vient également avec cette partie offboarding qui va traiter finalement toute cette étape entre le moment où il y a une décision qui est prise, que ce soit de type d'émission, licenciement ou autre, jusqu'à finalement une période donnée après le départ qui, grâce à l'offboarding, va pouvoir être déterminée selon votre choix. Donc, si vous souhaitez garder un lien avec les personnes encore une année, 2 ans après, l'offboarding va vous permettre de garder un lien avec la personne qui est partie. Maintenant, pourquoi finalement ce module, moi je suis particulièrement excité de vous le montrer. C'est vrai que dans le milieu, dans le SIRH qu'Abacus propose, c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de modules qui traitaient finalement toute cette partie du collaborateur au moment où il faisait partie de l'entreprise, donc entre le premier jour de travail et le dernier jour de travail. Mais finalement, on voit qu'il y a quand même aussi toute une partie en amont où les services RH ont un contact avec la personne qui a décidé d'entrer dans l'entreprise, peut-être la période de fin de période d'essai, la période, le moment en fait entre le moment où il y a une décision qui est faite puis le collaborateur est disponible pour entrer, il y a une phase là où finalement il y a beaucoup de choses qui doivent se passer, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit pour le collaborateur. Et finalement, ce module onboarding, il vient renforcer finalement la communication entre l'onboardee, c'est le terme qu'on utilise dans Abacus pour nommer finalement la personne entre le moment où il est choisi et le moment où il rentre dans l'entreprise.
Et déjà, on a aussi des statistiques qui sont assez intéressantes à voir ici. On voit que environ 20% des départs, donc ça c'est le Forbes qui en parle, c'est pas une statistique suisse, mais c'est de manière générale, 20% des départs ont lieu dans les 40 jours suivant le premier jour de travail. Donc on voit que c'est vraiment une période qui est très importante d'intégration et que cette période-là, finalement, plus on peut la consolider, plus on peut la professionnaliser, plus on peut finalement mieux réussir, j'ai envie de dire, l'intégration des collaborateurs. Il y a une autre statistique qui est intéressante qui dit que 78% de tous les responsables RH interrogés pensent que cette fluctuation peut être réduite grâce à un processus d'onboarding réellement professionnel. Donc, fondamentalement, c'est vrai que cette période d'onboarding est vraiment particulièrement importante. On sait que c'est pas facile de trouver des gens. C'est important de les fidéliser, notamment déjà dans cette période d'arrivée. Donc, une bonne intégration, qu'est-ce que ça peut apporter? Évidemment, une productivité plus rapide du collaborateur, une fidélisation renforcée. Et puis pour l'entreprise, finalement, c'est des automatisations, c'est des tâches qui sont automatisées, informatisées, et donc une qualité aussi qui est garantie. Vous allez voir un petit peu de quelle manière tout ça va se mettre en place grâce à des modules informatisés. Donc finalement, qu'est-ce qu'Abacus comprend par ce module onboarding, processus RH pour la période dans l'entreprise et offboarding pour le départ? Finalement, c'est un outil de workflow. Donc on va traiter des workflows et ça va se manifester un peu de cette manière-là. C'est-à-dire, on va pouvoir traiter des phases, donc la période puis finalement de pré-onboarding, ça c'est un exemple, c'est complètement modulable, où finalement on a peut-être toute la contractualisation du contrat de travail, mais on a également toutes les tâches de préparation de l'arrivée du collaborateur. Donc là, on a mis quelques exemples, remplir le formulaire d'entrée, donc compléter les données collaborateurs, envoyer les données de login aux collaborateurs pour qu'ils puissent accéder à certains outils internes, générer l'utilisateur auprès du service IT, aménager un poste de travail, préparer un bouquet de fleurs, enfin toute chose que vous considérez importante pour finalement accueillir un collaborateur dans les meilleures conditions. Et ça, on va pouvoir finalement le packager dans un workflow qui, vous le verrez tout à l'heure, va pouvoir se déclencher à des périodes bien définies de manière automatisée, de sorte à garantir finalement les tâches qui doivent être effectuées pour accueillir le collaborateur dans les meilleures conditions. Et si par exemple, on prend ici aménager le poste de travail, on peut dire par exemple au processus que 15 jours ou 5 jours avant l'arrivée du collaborateur, il y a automatiquement un message qui part auprès de l'IT pour lui dire avez-vous préparé la chaise, le bureau, l'écran, le clavier? Et l'IT va pouvoir finalement cocher, euh, confirmer finalement qu'il a bel et bien effectué les tâches. Et derrière, on a un suivi très concret. On sait exactement quelles tâches sont faites, ne sont pas faites. Et vous allez voir, c'est très graphique. Ensuite, une fois que le collaborateur est arrivé, l'onboarding, il n'est pas terminé. Parce que finalement, on va devoir l'accueillir, on va peut-être devoir lui faire lire des documents comme le règlement interne ou des règlements sur la protection des données, puisque c'est un sujet d'actualité. On va peut-être justement lui annoncer qu'il y a une journée d'accueil, la visite des locaux, peut-être la présentation de l'équipe. Et tous ces éléments-là aussi sont des tâches qu'on va pouvoir préparer, planifier, de sorte à garantir finalement un onboarding le plus efficace possible. Du coup, on va aller un petit peu dans l'outil, voir comment ça se manifeste. Donc là, je vais partir sur un partage d'écran. Voilà, je crois que non, c'est l'écran complet que je dois partager. Voilà. Et puis, je vais désormais partir dans le portail MyAbacus. Donc, tous ces outils peuvent être utilisés soit pour les administrer dans l'ERP, mais tous ces outils sont complètement utilisables directement dans le portail Abacus. Donc, allons directement dans cette partie onboarding, offboarding. Donc, on voit déjà que dans cette partie-là, on va avoir différents modules. On va pouvoir traiter ici l'arrivée d'un onboardee, c'est finalement l'équivalent du L31, mais pour les onboardees, où on va pouvoir annoncer l'arrivée d'un onboardee, déclencher finalement le processus. La même chose pour les offboardees.
Et finalement, la même chose pour les processus RH, parce que les 3 types de processus sont traités dans ce nouveau module. Donc, pour les arrivants, pour ceux qui sont là et pour ceux qui vont quitter. Et puis, un outil qui va vous permettre finalement de créer vous-même vos processus ou adapter vos processus d'onboarding, d'offboarding ou de processus RH de manière autonome. Je vais vous montrer finalement un onboarding. Donc ici, on voit déjà un certain nombre de personnes qui sont en cours d'arrivée. On voit ici les dates d'arrivée exactes. Et puis, on va saisir finalement ensemble un nouvel onboarding. Donc là, j'ai une personne qui a été acceptée et je vais pouvoir finalement saisir cet onboarding de 3 manières différentes. Soit une saisie totalement manuelle, soit je vais pouvoir reprendre la personne qui a été acceptée ou qui est engagée au travers du module recrutement d'Abacus. Et là, on va pouvoir récupérer toutes les informations qui proviennent de la gestion du recrutement. Ou alors, on va également pouvoir directement importer le CV du collaborateur en question. C'est l'option que je vais choisir ici. Alors, je vais vite aller chercher un CV sur mon bureau. Voilà, j'en avais préparé un que l'on va importer. Donc, j'ai importé mon CV. Et puis, on voit qu'il y a déjà toute une série d'informations qui viennent. Donc, on a le CV parseur, c'est le terme technique pour la reconnaissance du CV. Donc, tous les champs qu'il a pu reconnaître dans le CV sont déjà pré-saisis. Donc là, il y a l'intitulé, il y a quand même 2-3 petites choses que je vais devoir compléter. Et puis, je continue de remplir. Donc, on voit ici qu'il a reconnu automatiquement l'adresse email, le numéro de téléphone. Donc là, je peux directement aller sur la suite. Donc, c'est vrai que le CV parseur a une capacité de reconnaissance qui est assez intéressante, qui est assez bluffante même. Ici, on va indiquer une date d'entrée. Alors, je vais faire une date d'entrée rapide pour qu'il y ait beaucoup de processus qui se déclenchent rapidement. Comme ça, vous allez voir un peu ce qui va se passer. On définit le poste sur lequel il a été engagé, le taux d'activité et le salaire. J'enregistre. Et je vais avoir désormais finalement mon nouveau collaborateur. Donc on voit même qu'il y a la photo qui a été reconnue parce qu'il y avait une photo sur le CV et du coup la photo a été directement prise du CV pour apporter la petite bulle ici là. Ensuite, vous pouvez avoir différents processus d'onboarding. On va peut-être pas accueillir de la même manière certains profils de collaborateurs, donc on pourrait avoir différents processus à choix. Là ici j'en choisis un qui est le standard. Et pour le processus, dans ce processus, il y a différentes personnes, il y a une équipe finalement qui va participer à l'accueil. Alors ici, je vais pouvoir définir finalement que j'ai un responsable RH. En fait, on voit ici les rôles qui sont nécessaires pour garantir le processus. Donc, j'ai besoin d'un responsable direct, un responsable RH et un service IT. Donc ici, je vais les nommer. En réalité, actuellement, dans la version qui est un peu une version bêta en avril, mais hier, il y a la version finalisée qui est sortie, qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'installer sur notre environnement, mais cette équipe, en principe, se constitue automatiquement. Il y a une proposition qui est faite par Abacus en fonction d'un organigramme. Et puis, je vais encore vite nommer une personne ici, voilà, pour le service IT, puisque eux aussi sont très impliqués dans le processus d'onboarding. Je démarre mon processus et puis on va voir en effet que j'ai tout un processus qui va se déclencher. Donc allons un petit peu voir ce processus. Donc au niveau de l'onboarding, je retrouve ici toutes les informations liées au collaborateur. Donc ces widgets ici sont ajustables. On peut mettre les informations qui nous intéressent ou non. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces fameuses étapes qui se déclenchent en arrière-plan. Donc on peut visualiser maintenant ces étapes de deux manières. Soit des étapes, j'ai envie de dire, qui se constituent de manière calendaire. Donc là, on va voir vraiment les étapes telles qu'elles doivent se déclencher d'un point de vue calendaire. Ou alors, on peut vraiment les voir sous format de grid, où on voit finalement quelles sont les tâches qui doivent être faites pour une proposition de contrat. Ça, c'est un exemple. Pour la partie pré-onboarding avant l'arrivée du collaborateur, pour l'onboarding et pour la période d'essai. Ces processus sont complètement modulables. On peut créer finalement chacune de ces étapes de manière autonome et vous pouvez finalement ajuster ces éléments-là. D'ailleurs, on peut ajouter des étapes pour une personne exceptionnellement ou non. Et en réalité, vous allez voir que
moi, j'ai 2 messages. J'ai reçu 2 messages en tant que responsable RH liés finalement à l'arrivée de cet onboarding. Donc si je vais dans mes messages, je vois que j'ai des tâches en fait qui sont arrivées. Et si je clique finalement sur ces tâches, on va m'accompagner en me disant, bah voilà, suite à l'arrivée d'un nouveau collaborateur, vous avez des choses à effectuer. Donc je clique dessus, je vois ce qu'il en est, et puis soit ce sont des tâches simples, du genre, ben voilà, je dois faire ceci et je viens simplement confirmer que j'ai effectué la tâche ou pas. Comme par exemple là, on me demande juste de garantir est-ce que j'ai bien signé le contrat. Je dis oui. Est-ce que j'ai bel et bien inscrit la personne à la caisse de pension? Oui. Mais je peux avoir des tâches qui sont bien plus complexes, on va le voir par la suite. De la même manière, ces tâches, en fait, elles vont pouvoir se déclencher de 2 manières différentes. Donc si je reviens sur l'onboarding, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une vision calendaire. En réalité, quand vous construisez le processus, vous pouvez déterminer à quel moment se déclenche chacune des étapes. Est-ce qu'elle se déclenche dès la saisie du collaborateur? C'est celle qu'en fait qu'on voit dans cette première ligne ici, le 15 du 16, c'est aujourd'hui. Ça, ce sont toutes celles qui se sont déclenchées aujourd'hui. Donc, il y a plein de tâches qui sont parties un petit peu partout, à l'IT, aux responsables, pour qu'ils exécutent un certain nombre de tâches. Ici, on voit qu'à partir du 17 du 5, donc à partir de demain, il y a des nouvelles tâches qui vont se déclencher. Le 29, encore des autres tâches qui vont se déclencher. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, eh bien, on va voir ces tâches. Et quand on crée une tâche, une étape, comme on l'appelle dans le jargon Abacus. En fait, on peut déterminer si cette tâche, elle s'effectue après une autre tâche. Donc, dès que la première est terminée, ça déclenche toute une série de tâches. Ou alors, on peut dire que X jours avant la date d'entrée ou après la date d'entrée, il y a d'autres tâches qui vont se déclencher automatiquement. L'idée, c'est vraiment de laisser le processus se déclencher automatiquement et d'avoir les messages qui vont aller en direction des personnes souhaitées. Ce qui est très intéressant dans cet onboarding, c'est finalement aussi de prendre contact avec l'onboardee avant son arrivée. C'est-à-dire que dans cette phase première, en fait, le processus peut automatiquement créer un accès au portail. Donc, vous pouvez donner un accès au portail collaborateur tel que vous le connaissez à un onboardee, mais avec des fonctionnalités qui sont liées finalement à cette période euh, où la personne n'est pas forcément encore collaborateur à proprement parler. Donc là, je passe sur un autre portail. Donc, je me suis connecté en tant qu'onboardee. Et en fait, on voit qu'avant d'arriver, j'ai accès au portail, mais à des fonctionnalités qui sont réduites aux fonctionnalités de cette personne. Alors, je trouve personnellement, en tout cas, que c'est un super outil en termes de marque employeur parce que dès le moment où vous avez eu cet accord, où vous avez le contrat de travail avec la personne, tout de suite, vous lui mettez des outils à disposition et vous créez un lien avec cette personne jusqu'à ce qu'il arrive dans l'entreprise. Donc là, c'est un exemple de portail dans lequel, en effet, j'ai mis un message de bienvenue. On a mis des documents qu'il peut commencer à lire, comme des règlements internes, des éléments où il va pouvoir prendre connaissance de certaines tâches. Il va recevoir aussi des tâches à effectuer, comme par exemple vérifier que les données qui sont saisies dans l'outil correspondent bien, voire compléter des informations, comme le compte bancaire ou des choses de ce type-là. On lui met à disposition des informations, mais également des communications. Donc là, typiquement, on lui a déjà mis des articles qui lui permettent un petit peu de dire bienvenue chez Offiza, nous sommes heureux de vous accueillir, ou alors lui donner ici toute une série d'informations qui lui permettront finalement de prendre connaissance de l'entreprise, des avantages, finalement se réjouir un petit peu finalement de son premier jour de travail qui va arriver prochainement. Donc c'est vraiment l'idée de créer un lien avec ces personnes et dès cette phase où finalement le contact n'est pas encore régulier, commencer à créer un contact et mettre la personne dans une situation où il se sent vraiment accueilli dans l'entreprise. Si on suit le processus, l'exemple ici est assez intéressant. On peut constituer également le contrat de travail, on peut créer des processus ou des étapes qui généreraient automatiquement un contrat de travail, qui l'enverraient automatiquement au collaborateur. On pourrait même le signer électroniquement grâce à DeepSign. On a ici des processus
qui permettent finalement aussi de programmer automatiquement l'entretien d'évaluation grâce au module d'évaluation pour dire, ben voilà, peut-être 2 semaines, 3 semaines avant la fin de la période d'essai, on va déclencher un entretien d'évaluation. On peut également mettre ici une enquête d'intégration. Donc, on peut packager réellement ces arrivées ou finalement transposer tout ce que je suis en train de vous montrer également pour un départ où on va finalement pouvoir déterminer déjà des étapes importantes, un entretien peut-être sur la préparation à la retraite ou je ne sais quelle autre information que l'on pourrait traiter pour un offboarding. Et au final, chacun reçoit ses tâches, chacun les exécute, chacun indique finalement quand il les a fait, et vous, en tant que responsable du processus, vous pouvez en tout temps aller sur n'importe quel onboarding et visualiser l'état exact des tâches qui sont en cours. Donc là, on voit tout de suite celles qui sont déjà terminées, celles qui sont en traitement. On a aussi une gestion des rappels qui permet de relancer une personne peut-être X jours avant un délai donné. Donc là, on voit qu'il y a déjà beaucoup de tâches qui sont effectuées et à partir de demain, il y a l'organisation du cadeau de bienvenue. Il y a une nouveauté, en fait là, typiquement, on va lui envoyer une news supplémentaire sur son portail pour lui présenter l'équipe où justement, il va pouvoir visualiser, ça c'est un exemple, l'équipe qu'il va rencontrer, les prochains collègues qui va partager le bureau ou je ne sais quoi. Maintenant, vous voyez un petit peu ce à quoi sert cet outil. Donc, ça vous permet de créer des processus, ça vous permet de suivre le processus et ça vous permet également de centraliser finalement toutes les tâches dans un outil pour que chacun sache à quel moment il doit participer à l'accueil de votre collaborateur. Mais ce qui est vraiment, à mon sens, aussi très intéressant, c'est que ces processus viennent avec une définition qui est accessible, j'ai envie de dire, à vous en tant qu'utilisateur. Parce qu'en réalité, quand je viens ici sur le processus d'onboarding, il est complètement dessiné dans le portail collaborateur et à l'intérieur de ce module, vous avez la possibilité de librement venir rajouter des étapes et là, vous êtes accompagné par des assistants qui vont vous permettre de dire, ben voilà, j'ai envie dans le processus à un moment donné d'envoyer un email avec certaines informations, de créer un utilisateur ESS pour justement lui ouvrir un accès au portail. J'ai envie de pouvoir programmer un entretien d'évaluation. Donc, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir créer vous-même ce processus ou le compléter ou créer des nouveaux processus pour finalement impacter toutes ces choses-là dans un processus, voilà, comme on le voit ici, qui se déclenche sur des périodicités. Et là, on voit que l'heure de déclenchement, typiquement celle-ci, ne peut se déclencher qu'après l'élaboration du travail. Enfin, voilà, vous construisez concrètement votre processus onboarding de cette manière. Et nous, on vous accompagne évidemment dans la création standard que vous allez pouvoir compléter. Je vous montre rapidement également finalement le troisième volet. Donc là, on a le volet des onboarding, le volet des offboarding, mais on a également la possibilité de créer des processus RH. Donc, vous pouvez également pacter des choses pour vos collaborateurs existants et déclencher à un moment donné un processus pour une personne donnée qui va de nouveau déclencher toute une série d'étapes. Donc là, si je viens ici, moi j'avais créé typiquement un processus RH pour changer la photo du collaborateur ou lancer un processus de demande de changement de taux d'occupation. Mais ça peut être vraiment une demande de changement de taux, une demande, voilà, déclencher une demande d'un écran de télévision, non, d'un écran d'ordinateur pour travailler en télétravail. Finalement, voilà, c'est un outil à disposition pour créer des workflows pour les entrées, pour les personnes qui sont présentes et pour les personnes qui vont quitter l'entreprise. J'espère que ça vous donne une vision assez générale de ce module, une vision de ce qu'Abacus permet d'impacter désormais dans le portail collaborateur. Et je reviens sur l'écran. Je vais arrêter le partage et je vais désormais laisser la parole à mon collègue pour qu'il puisse vous parler de la partie commerciale. Merci Lionel pour ta présentation. Ouais, coupe le micro, merci. Un grand merci à toi. Comme d'habitude, toujours très intéressant. Moi, je voulais juste vous donner quelques informations tarifaires et
des prérequis, je dirais, par rapport à l'activation de cette option. Peut-être déjà, donc par défaut, il y a 2 prérequis absolument obligatoires dans le cadre de l'utilisation ou de l'activation de cette option. Tout d'abord, vous devez être dans une version up-to-date, donc une version 2024. Cette fonctionnalité est uniquement déployée sur cette version. Si vous êtes en 2023 ou en 2022, ça veut dire que vous devez migrer sur cette version 2024 qui est aujourd'hui disponible, puisque le premier service pack est sorti pas plus tard qu'hier. Autre prérequis, cette fois en termes de licence, bien évidemment, vous devez être client salaire RH, ça va de soi, puisque il y a une option à acquérir liée à ce module. Il vous faut aussi l'option poste. L'option poste, c'est ce qui va vous permettre de créer une organisation au sein d'Abacus. Et c'est, je dirais, le cœur du réacteur quelque part de toutes les fonctionnalités RH. Le BPE, quasiment tous les clients nous l'ont, ça permet de créer des processus personnalisés dans Abacus, ça aussi c'est obligatoire. Et puis, vous êtes tous clients, en tout cas pour les clients qui sont aujourd'hui présents, la plupart ont déjà Abacus. Il vous faut un abonnement entreprise Medium qui active le portail MyAbacus. Voilà, avec une licence à acquérir en soi, donc comme bien souvent, l'option on-off boarding processus RH, puis un abonnement complémentaire de 1 franc par mois par collaborateur. On reste dans le monde Abacus, ça reste toujours un petit peu complexe, mais on est là pour vous accompagner. Par rapport aux prestations de services, s'il y a un intérêt pour vous d'aller plus loin sur cette fonctionnalité, ce qu'on vous propose, c'est de vous rendre visite avec Lionel pour une démonstration un peu plus spécifique par rapport à vos besoins. Avant de pouvoir chiffrer, avant de pouvoir donner une estimation en termes de prestations, c'est important d'analyser le besoin et puis suite à cette analyse, on vous fera une offre personnalisée. Voilà pour ma part, je crois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas si jamais il y en a de votre côté. A priori pas. J'en profite peut-être pour vous présenter les prochains webinaires, toujours orientés sur ces fonctionnalités salaire RH. Ce sera au mois de juin, le jeudi 6 juin, avec tout d'abord la gestion des notes de frais. Dans Abacus, donc avec la démonstration sur l'application mobile Abaclic 3, en lien aussi avec le portail. N'hésitez pas à vous inscrire. Et le jeudi 13 juin, où on vous présentera la fonctionnalité liée aux révisions salariales, tout ce qui est gestion de la rémunération. Là aussi, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire désormais directement sur notre site web. Vous avez une page dédiée pour vous inscrire sur nos webinaires. N'hésitez pas, et puis bien évidemment, on peut aussi vous inscrire sans participer au webinaire le jour J, puisque vous recevrez à la fin de chaque date le replay du webinaire en question. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et on les met volontiers à disposition. Voilà, je crois que j'ai terminé, pas de questions, c'est parfait, ça veut dire que ça a été très clair, magnifique. N'hésitez pas à nous contacter si jamais il y a des questions et puis on vous souhaite une toute bonne fin de journée et à très bientôt. À très bientôt, au revoir.